Bonjour. Donc je vais vous montrer comment on fait pour créer une sphère aqua. Donc pour ce faire, vous ouvrez une feuille blanche, donc nouveau. C'est mieux de prendre une image une feuille de côtés égaux. Donc moi je vais faire 500 et 500. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre une couleur de fond. Alors moi, je vais prendre. Vous sélectionnez toutes vos images. Vous faites clic droit, contour et remplissage. Vous décochez dessiner le contour, vous cochez remplissez le fond. Et là, donc en cliquant dessus, vous choisissez votre image. Alors moi, je vais prendre un bleu foncé, comme un peu dans l'espace. Voilà. Ensuite, vous masquez la sélection. Ensuite, vous prenez l'outil sélection ici et vous prenez l'outil ellipse. Donc, vous allez sélectionner. Alors, vous voyez, donc ça vous fait une sélection mais pas ronde. Donc, pour ça, vous cliquez sur Shift en même temps que vous faites votre sélection. Shift, c'est la petite touche de la flèche en dessous de la touche mage. Donc, vous cliquez. Vous voyez, elle est ronde. Cliquez en même temps et d'abord pour enlever ensuite pour vous défaire vous décliquez sur votre souris et ensuite vous décliquez sur la touche shift parce que sinon ça déforme le rond. Ensuite vous faites sélection, centrer la sélection dans l'image. Voilà, donc elle est au milieu de l'image. Alors vous faites contour et remplissage dans votre sélection. Vous laissez comme ça et vous choisissez une couleur pour votre sphère. Alors, d'abord, il faut une couleur foncée. Ou alors une couleur claire, mais moi, je vais faire une couleur foncée. Comme en fait, si vous prenez une couleur foncée pour le devant, ça fera l'ombre. En fait, l'ombre, elle sera vers l'extérieur. Si vous prenez une couleur plus claire après, vous aurez votre reflet qui sera sur le dessus. Si vous faites l'inverse, ce sera l'inverse. Voilà, alors moi, je vais la prendre bleue. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre sélection ellipse et vous faites pareil en cliquant sur Shift. Voilà. Maintenant, vous faites sélection, centrer la sélection dans l'image. Voilà. On va même la faire un petit peu plus petite, la sélection, parce qu'il ne faut pas trop la faire grande. Voilà. Et vous faites pareil. Et là, vous choisissez une couleur plus claire. Alors moi, je vais juste descendre. Voilà. Et vous la choisissez bien plus claire. Qu'on voit bien la différence des deux couleurs. Sinon, ça fera pas trop d'effet. Ensuite, vous prenez votre outil de baguette magique, vous mettez la tolérance. Alors, si les couleurs se rapprochent du fond et de votre sphère, vous laissez la tolérance à 30. Mais moi, comme elle est quand même bien plus foncée, je vais mettre à peu près à 60. Voilà. Donc, ensuite, vous cliquez là, sur clic droit, inverser la sélection. Et là, vous faites filtre, effet d'optique, fluorescent. Alors, on va régler la tente, vous faites aperçu, alors voilà, donc c'est parfait. Et ensuite, si vous voulez donner un peu d'effet que derrière il y a vraiment de la lumière, vous faites contour progressif. Vous mettez à peu près à 5, ça dépend aussi de la taille de votre sphère. Alors là, vous reprenez votre couleur que vous avez, mais vraiment très très clair, qui sera probablement du blanc, mais pas blanc. Voilà. Vous défaites un peu l'opacité, pour qu'on voit pas trop. Pour pas qu'on voit trop, donc là je vais mettre 10. Voilà, à 50. Ok. Et ensuite, vous refaites la même chose, esthétique, contrôle progressif, sauf que là vous faites extérieur. Vous mettez l'opacité à 100. Vous prenez du blanc, oui. Voilà. Alors, on va pouvoir défaire un petit peu l'opacité quand même. On va mettre à 30. Après, ça dépend de combien vous voulez faire. Et ensuite,
clic droit et masquer la sélection et vous retrouvez avec une belle sphère à croix. Alors moi j'aime bien faire avec le tourbillon autour. Donc si vous voulez je vous montre avec, donc c'est la vidéo. Alors pour ça, donc vous ouvrez une image. Non, vous ouvrez une image en fait. Vous prenez l'outil sélection rectangle. Vous sélectionnez à peu près cette partie là. Donc exagérez bien. Prenez la grosse. Zoomez un petit peu. Maintenant, vous faites une sélection rectangle comme ça. Vous zoomez à fond. Et là, vous réduisez à peu près de quelques pixels. Ensuite, vous ouvrez d'un seul pixel. Vous dépassez votre sélection pour qu'elle soit toujours comme ça là. Et vous faites dégrader, monochrome, 100%. Voilà, donc gauche-droite pour dans ce sens. Alors vous faites OK. Ensuite, droite-gauche pour dans ce sens. Voilà. Là, vous vous retrouvez avec un fil. Donc, vous copiez. Vous retournez sur votre image, vous faites édition, collage spécial, masque. Alors, il se voit bien. Donc, alors, déjà, vous le mettez bien dessus. Voilà. Alors, vous pouvez réduire un petit peu l'opacité par rapport à ce que vous voyez derrière. Voilà. Et vous pouvez aller chercher donc votre brush sur internet, votre brush tourbillon. Vous le copiez. Alors voilà, on va juste le redimensionner un petit peu parce que il est quand même un petit peu grand. Non, quand même pas. 50. Il doit pas être plus, il doit pas faire, il doit pas être plus grand que la taille de votre image. Donc voilà, votre sphère. Ensuite, donc vous la copiez, vous allez sur votre sphère, vous faites édition, collage spécial, masque. Non, d'abord vous faites édition, utiliser comme motif, ensuite édition, collage spécial, masque. Voilà, vous positionnez votre tourbillon. Et là, comme dans la vidéo précédente que j'ai faite, voilà. Alors, vous mettez à 80, à 5, et là je vais mettre à 5 parce que j'ai un petit peu de mal. Voilà, maintenant on va à 10. Donc vous continuez pour effacer tout le tourbillon. Donc, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé. Alors là, j'ai fait vite, donc on voit un petit peu les marques, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc, vous vous retrouvez avec une jolie sphère. Voilà, au revoir.